Bonjour à tous, bonjour Mélou, c'est Milou, je suis très contente de vous retrouver en ce lundi 7 juillet 2025. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté une vidéo sur YouTube et vraiment je m'en excuse. Alors voilà, je reviens. En ce jour il fait beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, pour vous proposer les énergies de ce portail du 07 2025, voilà, qui va nous proposer certainement un switch énergétique. J'en avais déjà parlé, je crois, dans ma dernière vidéo. Et je pensais qu'aujourd'hui est un moment idéal, alors qu'il fait frais, qu'on retrouve un petit peu de sérénité, pour vous proposer donc ces énergies. J'espère que vous vous portez bien. J'ai eu pas mal de travail ces 2 dernières semaines, donc c'est vrai que j'ai préféré prioriser un petit peu mon boulot, les consultations, et j'en profite au passage pour saluer tous mes loups et mes louves qui sont venus me rencontrer ce samedi à l'espace ésotérique, le signe des anges à Voiron. C'était vraiment super, vraiment un grand merci à vous de votre confiance. C'était top. Merci à Bernadette pour son amitié qu'elle me témoigne depuis longtemps et voilà, de m'accueillir chez elle pour vous proposer des petites guidances pendant l'après-midi. Voilà, c'est vraiment trop génial. Donc voilà, donc pour ce super portail du 07 une énergie 7, on rentre dans une phase de test, un grand switch, c'est d'être curieux, d'avoir envie, c'est aussi le chiffre des anges. Je pense qu'il y a une véritable invitation énergétique à changer quelque chose, à accepter, être aussi dans l'acceptation d'un changement inéluctable pour certains, un changement de vie, un changement de chemin. En tout cas, il y a une invitation à ouvrir, à tester peut-être de nouvelles choses. Voilà. Donc, tout à l'heure, pendant que je préparais mes cartes, j'ai déjà une première carte qui s'est retournée et on parle donc de destinée, hein, et de choix. Voilà, il y a déjà 2 cartes qui sont tombées comme ça. Et donc on voit bien là qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère qui s'ouvre. Je pense que beaucoup le sentent. Alors certainement qu'il y a aussi pas mal d'anxiété pour beaucoup, mais restez calme, mes loups. Je pense que l'énergie de la mer va nous aider à passer ce portail décisif, hein. D'accord. En plus, j'ai cru comprendre chez mes amis astrologues que la planète Uranus est en train de changer de signe et que ça va balayer, hein. Balayer des situations, balayer pas mal de choses dont on n'a plus besoin. Donc je vais vous proposer avec l'oracle des arbres médecine donc de prendre une énergie, de voir si cela confirme ce qui est tombé. Et, une énergie conseil de guérison. N'oubliez pas avant de commencer que vous pouvez, d'activer la cloche, de mettre un commentaire, de mettre un like. C'est vrai que c'est une petite chaîne qui débute, il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés, mais plus vous likerez, plus vous partagerez, évidemment, plus je vais monter dans les référencements YouTube. N'oubliez pas aussi de vous abonner, je termine mon speech et puis on y va, de vous abonner à ma page Facebook, à mon compte Instagram, l'âme et la plume, guidance et thérapie. Voilà, vous allez me retrouver. Donc je propose des guidances écrites et des guidances vidéo ici. Voilà. Donc vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi, remplir le formulaire de contact sur www.lamelaplume tout attaché.com. Voilà. Donc la dernière chose qui est vraiment super, là je suis en train tout doucement de terminer une formation en constellation familiale et en psychogénéalogie pour ceux qui ne connaissent pas. Pour moi c'est un outil voilà, dont j'ai bénéficié pour moi, pour mon avancement personnel et que j'adore, que je trouve génial et qui permet vraiment de faire aussi de très belles guidances, de très beaux éclairages de vie pour mes loups et mes louves en consultation privée. Voilà. Donc n'hésitez pas, il faut que je mette mon site à jour, mais n'hésitez pas à me demander des infos par mail, par MP, etc. Voilà. Allez, c'est parti. On sort une carte avec l'oracle des arbres médecine pour voir l'énergie de ce portail pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vient nous dire un petit peu? Alors, la divine prospérité, vibrer haut la fréquence d'abondance. Bon. Là, nous avons des choix à faire, des choix de vie, des choix professionnels, des choix relationnels, bon, des choix de vie complets. Et on nous dit aussi surtout que
pour vibrer haut, il suffit pour nous aussi d'aller chercher dans notre trousseau la clé, la bonne clé qui va nous permettre de prendre le bon chemin pour soi. D'accord? On a toujours les clés en soi pour emprunter un nouveau chemin. Et aujourd'hui, c'est un portail décisif, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on a cette carte du choix là qui est sortie et qui va nous faire sortir d'un état de stérilité, d'un état d'arrêt, de sensation d'arrêt, de ne pas avancer comme on voudrait. Et aujourd'hui, là, on peut faire des petits rituels, on peut vraiment pour élever notre vibration, chercher en soi, comme on dit, aller chercher justement les fréquences de l'abondance, hein, d'accord, hein, visualisez-vous, hein. Allez chercher dans vos racines la possibilité de faire couler l'abondance. Ok, je vais en prendre une deuxième. La gardienne de la souveraineté, vous voyez, c'est quand même intéressant, hein. Connectez-vous à votre propre pouvoir personnel. C'est important parce que souvent, on se dit, bon, on a des termes assez galvaudés, hein, en ce moment, on entend beaucoup, hein, c'est toujours ces histoires de lâcher prise, histoire de se connecter à sa propre abondance. C'est toujours facile, hein, de dire ça, mais c'est pas facile d'accéder à sa propre abondance, hein. D'accord? Pour autant, l'invitation de ces nouveaux choix pour ce portail, c'est de se responsabiliser par rapport à ses émotions, par rapport à sa propre histoire, aussi à nos liens de loyauté. Qu'est-ce que je veux construire? C'est une très belle gardienne de la souveraineté. Qu'est-ce que je veux construire ici maintenant et qui m'appartient? D'accord, qui m'appartient en propre. Qu'est-ce que je peux aussi lâcher de mon passé? Qu'est-ce que je peux lâcher? Voilà, qu'est-ce que je peux lâcher pour aller vers un nouveau chemin? D'accord? Le pouvoir est en soi. Ici, parmi mes loups, j'ai peut-être des Sangoku qui sont en herbe. Bon. On a toujours, n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans voilà, ces processus de transformation. On est quand même dans des énergies qui sont lourdes, qui bougent, qui nous obligent aujourd'hui à vraiment lâcher les fardeaux, à faire vraiment le travail en profondeur et c'est normal. Plus notre planète va monter en vibration, plus les événements vont se précipiter. On a déjà tous senti vraiment le temps s'accélérer malgré nous et on se dit punaise mais j'ai le temps de rien. Si, je pense que là on a une invitation à prendre le temps de regarder ce que je garde et ce que je laisse derrière moi pour ouvrir une nouvelle porte, dégager une nouvelle perspective, une nouvelle vue d'ensemble, une nouvelle vie. Qu'est-ce que l'on a besoin de construire? D'accord? Allez, ça c'est bien, c'est pas mal. Hop. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle d'Anka pour aller regarder. Justement, il est intéressant cet oracle parce qu'il permet de regarder un petit peu les blessures qui se profilent, etc. Ce qu'on a besoin aussi de lâcher en soi. Donc, on va regarder. Est-ce qu'il y a quelques cartes pour mes loups et mes louves que je suis très contente de retrouver en ce portail du 0707, s'il vous plaît. Quelles vont être les invitations énergétiques de ce portail? Allez, j'en prends 3. Hop. Non. Hop. Allez. On parle de méditation, vous voyez, hein, de peur du futur et de pardon non accordé. Quand on parle de reprendre sa souveraineté, hein, je vais faire un focus là-dessus. Quand on parle de reprendre sa souveraineté, c'est de se libérer de ses chaînes, hein. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui me retient au passé, quelles sont les loyautés dont je n'arrive jamais à sortir. Et vraiment, il y a une invitation à reprendre son pouvoir personnel. Très important ça.
d'accord, pour pouvoir libérer son potentiel. Vous avez vu, je vous ai dit, le 7, c'est aussi le signe des anges. Coucou Bernadette. C'est aussi le signe des anges, des ailes. Donc on a vraiment un message très intéressant à peut-être faire avec la méditation, hein, un petit focus sur ce que je n'arrive pas, quels sont mes blocages, qu'est-ce que je n'arrive pas à lâcher, qu'est-ce que je n'arrive pas à pardonner dans une situation ou même plusieurs situations, d'accord, qui m'empêchent de me sentir libre de prendre une nouvelle voie. Là, vous avez un beau conseil, voilà, et que cela m'empêche avec la peur du futur. C'est comme une horloge qui est un peu brisée là, vous avez vu. C'est-à-dire qu'il y a inexorablement, pardon, le temps qui passe et le temps est précieux. Vous voyez, on revient à cette notion de temps comme dans le début de la guidance, hein, le temps qui passe de plus en plus vite. Et l'invitation là de ce portail, c'est de prendre conscience du temps qui passe et de ne plus perdre de temps à ressasser des choses inutiles, à rester bloqué sur des événements du passé, hein, qui fait qu'on fait l'élastique, on revient systématiquement en arrière. Là, il y a besoin de se libérer de ces chaînes en faisant un travail thérapeutique sur le pardon, bien entendu, hein, d'accord. Bien sûr, il y a des choses qui sont impardonnables, on est d'accord, hein, mais il y a une véritable invitation intérieure à prendre conscience de des pilules qui ne passent pas depuis déjà un certain temps. Un certain temps, mes petits chats. Allez, hop, avec le Lenormand. Ok, reprendre sa souveraineté, autorité intérieure avec l'hélice. D'accord, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bon, aujourd'hui, vous ne verrez pas grand-chose, mais c'est pas grave, mes petits chats. Autorité intérieure, bon là, c'est bon. Hein. Autorité maison, d'accord, les lys, c'est la maison. Donc, en plus, on a ici deux rois, hein, un roi d'épée, un roi de pique, hein, qui analyse. Donc, il y a un besoin d'analyser. On peut parler de psychologie, on peut parler de médecin, d'avocat, etc., nanana, de thérapeute, si vous voulez, d'analyse transactionnelle. Ça me fait un peu penser à ça. Peut-être que ça peut vous parler. Peut-être que certains d'entre vous font un travail thérapeutique. Ok. Parce que là, je reste sur les énergies générales de cette souveraineté intérieure. Hein, ok. Souveraineté intérieure, ce besoin de revenir dans son foyer, hein, de partir de sa racine, de partir de ses racines, on va parler des racines hein, primordiales, voilà, des racines familiales. Qu'est-ce que j'ai construit? Quel est le schéma? Quel est l'exemple que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse pour aller de l'avant? C'est très intéressant ça quand même. Hein. On parle de quelque chose qui arrive vite, on vous parle aussi avec les étoiles d'une grande bénédiction à faire le travail sur le passé. Avec un 6 de coupe, hein, avec un 6 de cœur, on revisite le passé, quelque chose que l'on connaît déjà. Bon, c'est intéressant de vous parler de tout ça, du temps qui passe, du temps que l'on a passé en famille, du temps qui s'est écoulé pendant des siècles, des millénaires, qu'est-ce que l'on a appris du passé, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse pour pouvoir me redresser et je vous la remontre et me prendre en charge. Connectez-vous à votre pouvoir personnel. Comment je peux me prendre en charge? À quoi j'ai accès? Quels sont les outils auxquels j'ai accès et qui me permettent de libérer mon pouvoir personnel, d'avoir un petit peu plus confiance en moi, n'est-ce pas? D'accord? Donc on a quand même un petit focus sur le passé. C'est un passage, vraiment on me montre que c'est ce portail du 7, c'est un passage qui va se faire de manière très rapide avec un cavalier, hein, d'accord? Et qui va vous permettre d'exaucer des vœux avec
un œuf de coupe, un œuf de cœur, d'exaucer des vœux, peut-être quelque chose que vous attendez, une résolution que vous attendez, une résolution aussi de papier, parce qu'avec l'hélice et la maison, ça peut concerner des achats de maison, ça peut concerner une entreprise, ça peut concerner un contrat, quelque chose qui va vous donner des réponses assez rapides, quelque chose dans lequel vous avez été. Alors ça peut être des gens qui ont travaillé dans un espace et qui ont besoin d'en changer. Peut-être que c'est pas avec les nuages la réponse que vous allez attendre sur le plan financier. Il peut y avoir une difficulté, on peut se retrouver aussi justement dans une espèce d'ambivalence comme ça où on sait qu'on a besoin d'ouvrir une nouvelle voie, d'ouvrir un nouveau chapitre pour commencer quelque chose de neuf, quelque chose qui est important, qui est vraiment nécessaire sur tous les plans et sur le plan énergétique et vibratoire, et que cela cause du souci parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. D'accord. Bon, on a quand même une réponse intéressante avec l'hélice et la maison. Ça va être vraiment de retrouver son autorité intérieure, de trancher dans une situation, d'analyser les choses et de faire confiance à son intériorité. On y revient. Parce que depuis l'espace du cœur, je peux prendre une nouvelle décision. Je peux prendre des décisions qui vont se transformer, peut-être des passions. On peut parler de passions, hein, de choses qui nous tiennent à cœur, c'est le cas de le dire, et qui sont importantes de faire naître aujourd'hui dans le monde après ce passage du 7-7. Et on vous dit, c'est OK. D'accord, avec les étoiles, on est protégé en tout temps, puisqu'elle est au centre du tirage. Et, mais on peut avoir cette impression, justement, voilà, que ça va pas assez vite ou que la notion d'angoisse, de souci, arrive trop vite. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, pourtant on sait qu'on va avoir une réponse rapide. Hein, d'accord. Alors, justement, pour regarder derrière les nuages, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, hop, je les remets à l'endroit, pardon, excusez-moi. Sur l'hélice et la maison, moi je vais les garder ensemble, d'accord, même si vous ne les voyez pas, c'est pas grave, mais cette paire de cartes, je la garde ensemble. L'hélice et la maison, ça peut concerner donc soit son autorité intérieure, soit c'est de faire confiance à une autorité extérieure. On peut aussi, donc, comme je l'ai dit, parler d'entreprise. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui traîne depuis longtemps, depuis un certain nombre de temps, et que ça va arriver, ça va se débloquer très vite maintenant. Il y a quelque chose qu'on va laisser derrière soi avec les nuages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Moi, j'ai envie d'avoir une ou deux cartes derrière mes petits nuages quand même. À quoi on va avoir accès avec ce portail? Il est vraiment question de destinée, de faire un choix du destin. Il y a quelque chose de décisif qui arrive. Une opportunité. Regardez. Une opportunité de sortir du néant. Vraiment, c'est de sortir victorieux d'une situation, ok, auquel on tient. Voilà, là, il est question de négociation, d'accord, de communication, de faire un chemin à deux. Peut-être que c'est au sein du foyer que on recommence quelque chose, ou peut-être aussi une nouvelle rencontre, on verra. On va voir, c'est pas se préciser, mais dans ces énergies, je vais dire comme ça, générales de ce set, il y a l'opportunité de communiquer quelque chose qui émerge de son intériorité, quelque chose que l'on ne peut plus laisser derrière, quelque chose que l'on ne peut plus taire, d'accord, que l'on ne peut plus cacher, quelque chose qui est important. Voyez. Donc il va y avoir vraiment une opportunité de communiquer, peut-être d'être à deux. Je les mets de côté. Quelque chose, vraiment, cette émergence qui vient de soi, hein, quelque chose d'important là. Et en plus, on vous dit que c'est protégé. C'est important de communiquer à partir de son cœur. Donc, sur l'hélice et la maison, s'il vous plaît. Allez. D'être fidèle à son foyer intérieur. On parle d'accomplissement avec un indice de cœur, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'il est temps
peut-être d'accomplir sur le plan familial pour ceux qui recommencent ou qui renouvellent une forme de vœu au sein de la maison, quelqu'un qui renouvelle un vœu au sein d'une entreprise, on peut parler peut-être de promotion, de signature de contrat, peut-être qu'on évolue, il y a quelque chose qui est évolutif et qui va arriver vite puisqu'on parle d'opportunités de communication, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a des choses qui doivent être dites et que pour qu'il y ait une vérité du cœur qui émerge, on demandera à Mélou et à Mélouve de rester vraiment fidèles à ce que vous savez au fond de vous, vraiment au plus profond de vous, hein. D'accord? Et on parle d'accomplissement, et quelque chose qui doit s'accomplir sur le plan de la parole. Important. Sur les étoiles, voilà. Donc on communique par écrit pour un contrat, pour envoyer un message, peut-être quelque chose qui s'accomplit sur le plan amoureux, sur le plan donc de l'entreprise, parce que la lettre c'est aussi le contrat, c'est-à-dire qu'on a besoin avec un 7 de pique de laisser, on tourne le dos à quelque chose définitivement. Donc peut-être qu'il y a des gens qui auront besoin de changer définitivement de travail, on laisse quelque chose derrière soi qui a trop longtemps duré, ou on renouvelle aussi des vœux au sein d'une entreprise, il y a quelque chose qu'on va laisser derrière soi pour faire transformer quelque chose de nouveau, voilà, un contrat évolutif, quelque chose qui sera beaucoup plus en adéquation avec soi, et on parle donc de messages, hein, donc qui tombent en plus sur les étoiles, donc de messages bienveillants, de messages qui peuvent aussi aller dans le sens de ce que l'on attend, alors, et qui va arriver très vite avec un cavalier, d'accord, hein. Alors vu qu'en plus on avait donc les nuages derrière, on voit bien qu'il y a quelque chose qui forme encore un peu de soucis et qu'on ne sait pas trop comment on va transformer les choses, pourtant on parle d'opportunités. Peut-être qu'il y a des cadeaux mal emballés pour certains, c'est possible, hein. On ne sait pas trop quelle sauce on va être mangé. Alors, sur ce cavalier, quoi donc? Regardez, on retrouve la clé du destin. La clé du destin. La clé est le choix. Peut-être qu'on va vous amener dans les jours qui arrivent, dans cette semaine, à faire un choix décisif. Hein. Décisif pour votre avenir. Qu'est-ce que vous allez décider, mes petits chats? Mes petits chats, vous êtes protégés en tout temps à partir du moment où vos prises de décision arriveront de votre espace intérieur. Là, on est vraiment au carrefour de quelque chose de très important. Je crois que vraiment, là, on ne peut pas faire plus clair qu'on est sur un portail angélique, je dirais ça comme ça, où la vie va nous tester sur notre posture. Voilà, quelle position je prends, quelle décision je prends quelle décision je prends pour aller de l'avant. Sur les nuages, on a vu que derrière il y avait le trèfle et les oiseaux, hein, l'opportunité d'une nouvelle communication, de dire de soi. On parle, donc ça concerne quand même bien l'abondance et le travail avec un roi de carreau, d'une communication qui va venir très vite avec une figure d'autorité, hein. Un roi de carreau, c'est le grand voyageur, c'est le patron, le travailleur, voilà, c'est celui qui décide par passion, qui met de la lumière et de la passion dans ce qu'il fait. D'accord? Donc ça peut vraiment concerner un contrat de travail, quelque chose qui nous tient à cœur, mon évolution, ma sécurité matérielle, intérieure et affective. D'accord. Donc derrière ces nuages, il y a une sécurité qui va se mettre en place. C'est une nouvelle façon de faire qui émerge. Bon, voilà un peu pour les énergies générales. On est déjà à 23 minutes. C'est bien, mes petits lapins. Je pense que ça bouge beaucoup pour tout le monde sur le plan vraiment énergétique. Et ça, c'est indéniable. Indéniable. Attendez, je vous mets sur pause, je vous reprends tout de suite. Voilà, on va regarder aussi un petit peu pour les énergies relationnelles et amoureuses de Mélou. Donc je suis allée chercher, vu que nous sommes avec le chiffre 7 des anges, je suis allée donc chercher l'oracle de l'amour, hein, des anges de Dorine Virtue.
Voilà, il y a deux cartes qui sont tombées. Regardez, je vous les montre quand même. On parle de finances et carrière et d'attraction. Alors, c'est intéressant parce que sur le plan, comme on l'a vu là, sur le plan vibratoire et émotionnel, il y a une nouvelle autorité intérieure qui se lève en soi pour décider d'un nouveau chemin que l'on a besoin d'entreprendre, quelque chose qui est vraiment définitif, hein. Je pense que là, on est en train de faire un switch. Et sur le plan relationnel et amoureux, on voit bien que les finances et carrières, c'est-à-dire la sécurité de mon foyer, est hyper importante, hein, et que c'est cette sécurité intérieure qui va me permettre d'attirer peut-être la bonne personne. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. D'accord? Donc vraiment, je crois qu'il y a une invitation à changer quelque chose en soi, à se sécuriser sur tous les plans pour faire la place, mes petits chats, faire la place à une nouvelle relation peut-être, hein, d'accord? On a besoin de se sécuriser. Ok. Ok. Je vais peut-être pas reprendre celui-là, prendre autre chose. Allez, le langage amoureux pour mes loups et pour mes louves. Allez, quelles sont les énergies de ce portail du 07-07-2025 pour mes loups et pour mes louves sur le plan sentimental? Hop. Allez, j'en prends 4, s'il vous plaît. C'est vraiment fou comme les énergies ressortent, hein. Ok, c'est parti. On a des doudous et des doudounes qui rêvent et qui ont besoin aujourd'hui de matérialiser. Hein, tout à l'heure, quand je parlais en début de guidance de matérialisation, d'abondance, etc. Qui rêvent d'une nouvelle porte à franchir aussi sur le plan personnel et sentimental, hein, ce qui est logique. Et donc, on voit bien que plus je vais comment dire, me projeter, je cherchais mes mots, pardon, plus je vais me projeter, plus je vais aussi vibrer à la hauteur de ce que j'attends. On a des belles pensées pour certains, peut-être qu'il y a des doudous et des doudounes qui attendent un nouvel amour, qui ont peut-être rencontré quelqu'un. Et en même temps, je regardais juste derrière, on parle d'empêchement. Vous voyez, là, on a un doudou, une doudoune qui a aussi les pieds et les poings liés. D'accord? C'était comme tout à l'heure, on avait... qu'est-ce que j'en ai fait de la carte? Bah tiens, je l'ai perdu. Je sais pas où elle est. Qui avait les points comme ça, où on demandait de libérer le nom. Ah oui, c'était le nom, pardon. D'accord, c'était ça, c'était sur l'oracle d'Anka. Le nom, pardon. Donc, il est évident que on peut avoir l'envie de rencontrer quelqu'un, mais ne pas être disponible tout simplement intérieurement à la rencontre, mes petits chats. D'accord? À la rencontre. Alors, on vous parle de gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être qu'il y a des doudous et des doudounes qui attendent aussi un heureux événement. Mais là, je dirais plutôt que là, on a une envie de construire quelque chose avec les belles pensées. Et on sait aussi qu'on a des deuils à faire. Je pense que là, c'est un portail qui va nous permettre de passer enfin, de finir, de clôturer des chapitres pour ouvrir une nouvelle page, se sécuriser intérieurement, professionnellement, etc. Et qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour de nouvelles rencontres. D'accord? Donc, de faire un focus sur qu'est-ce qui m'empêche actuellement de rencontrer quelqu'un. On parle de sérieux, de stabilité, pardon, et de sécurité avec la fidélité. On peut avoir des doudous qui attendent, qui sont encore fidèles, qui attendent que quelque chose se dénoue, voyez, mais qui sont encore fidèles à des schémas anciens, qu'il est important aujourd'hui de lâcher si vous voulez rencontrer, ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre, hein. C'est logique, hein.
d'accord? On parle d'attraction. On attire quand on se sent en sécurité, qu'on a fait le travail de guérison de certaines blessures qui sont là, qu'on traîne depuis un certain temps, et qu'aujourd'hui, on nous invite à vraiment à mettre en lumière pour pouvoir lâcher. Lâcher quelque chose, faire de l'espace à une nouvelle rencontre. Si on est encore fidèle à des anciennes loyautés, si on est encore fidèle à des anciens schémas, on va répéter systématiquement la même chose. Mais aujourd'hui, ce portail, vraiment, va nous aider à ouvrir une nouvelle porte, hein, définitivement. Allez, sur les belles pensées, s'il vous plaît. Allez, troisième fois, la clé du destin. Donc, il y a quelque chose qui se joue sur tous les plans pour mes loups et mes louves. La bonne étoile, chance et destinée. Bon, il y a une opportunité de rencontre, on l'a vu tout à l'heure, avec le trèfle et les oiseaux. Et là, on a quelque chose qui est en train d'arriver, là, qui est encore peut-être dans l'éthérique. Il y a une nouvelle prochaine rencontre qui va se faire. Donc, préparez-vous, rendez-vous disponible, faites de l'espace intérieur pour permettre à une nouvelle personne de vous apprivoiser, mes petits lapins, mes petits chats. Allez, une nouvelle clé, il y a quelque chose qui arrive. Regardez, on parle d'abondance, de récolte, 3 fois quand même. Hein. 3 fois depuis le début de la guidance. Hein, la prospérité et l'abondance, d'accord. On l'a vu aussi avec les poissons tout à l'heure, donc de prospérité professionnelle et intérieure. Disons que tout est lié à mon espace intérieur. Qu'est-ce que je cultive à l'intérieur de moi, d'accord, pour ouvrir un nouvel espace de récolte. Si je reste enchaîné à mes certitudes, si je reste enchaîné à mes souffrances, je ne fais pas la place à quelque chose de nouveau. Et pourtant, on vous dit que là, il y a quelque chose, une petite chose qui est en train de sortir du chapeau, qui va arriver et qui va ouvrir un bel espace de joie. Sur la jeunesse, là vraiment, il y a peut-être des gens qui trépignent, hein, parce que sur la jeunesse, donc on voit bien qu'il y a gestation, immaturité, d'accord, enfantillage, ça peut être aussi ça, on peut avoir une forme de sécurité intérieure qui n'est pas honorée, on peut peut-être avoir un enfant intérieur qui est profondément blessé, on peut ne pas avoir envie de faire un effort, mais si vous voulez rencontrer quelqu'un, ben, la moindre chose que l'on puisse faire, c'est aussi donc de nettoyer son intériorité pour ne pas faire profiter de toutes nos blessures à notre nouveau partenaire, et vice-versa. Quand même d'accord. Donc, sur la jeunesse, une gestation. Donc, quelque chose qui arrive, qui va être décisif, là aussi, hein, sur tous les plans. On parle de situations complexes. Donc, vous voyez, on continue. On ne parle pas forcément de triangulaire. Ça ne peut pas être que ça. Bien entendu, faites attention à ne pas rencontrer quelqu'un qui est déjà pris. Hein. Ce serait bête parce que là, ce serait un empêchement de tourner en rond. D'accord? Alors, peut-être qu'on a besoin de faire le ménage d'une ancienne relation qui n'a pas fonctionné, peut-être parce qu'il y avait déjà quelqu'un dans l'équation. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc, quelque chose va naître à la vie et pour ça, c'est important de sortir enfin des empêchements et des liens, des loyautés. Moi, vraiment, j'entends cela. Loyauté familiale, loyauté amoureuse, on est encore attaché à des schémas qui nous empêchent d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider dans ce processus pour faire la lumière, avoir une nouvelle vue d'ensemble et de voir où est-ce que vous pouvez vous venir en aide. Voilà, pas de contretemps. Pas de contretemps, hein, c'est-à-dire qu'on se voile la face et pourtant on voit le temps qui passe et cela nous cause du souci de voir le temps passer, hein, d'accord? Donc attention, il va y avoir des choses intéressantes qui vont vous emmener vers une nouvelle équation qu'il vous faudra résoudre, mes petits lapins. Portail très important. Est-ce qu'on a des dernières cartes pour mes loups et pour mes louves ? Sur le plan sentimental. De toute façon, pour moi, tout est lié. Hein.
Allez, on parle de projet d'avenir, de découverte, de vraiment d'avoir envie de voir loin. Pour ça, on dit de se projeter. Tout à l'heure, on parlait de projection et d'abondance, hein, de vibrer haut ce que vous voulez vivre, de visualiser. Lâcher, visualiser. Allez, on parle d'entourage familial et de réconciliation pour certains. Donc pour moi, là, c'est pour résumer, pour voir un nouveau chemin s'ouvrir devant soi. Il faut comprendre quels sont nos attachements invisibles qui nous empêchent d'ouvrir une nouvelle porte. Quelles sont les blessures familiales et amoureuses, les blessures karmiques, hein, même si vous voulez, il y a tout un travail à faire là-dedans, hein, par la constellation, par la psychologie, on peut voir plein de choses, de faire ce travail pour comprendre, pour réconcilier, là, pour accéder à une forme de pardon. Plus je mets de la lumière sur une situation, plus je suis capable de prendre du recul et de voir les choses sous un autre angle, d'accord? Donc là, pour moi, c'est très clair. Si on arrive à faire ce travail d'avancer, de lâcher les schémas qui nous ont pas permis d'avancer au moment où on le souhaitait, plus on va déblayer et accéder à une nouvelle voie. Ça, c'est hyper important. Et accorder certains pardons, on parle d'entourage familial, hein, donc de recréer du lien sur des nœuds qui nous ont maintenus. On recrée du lien libre, on refait un espace d'amour là où il y a eu blessure. Alors on est d'accord, ça ne se passe, comme toute thérapie, ça ne se passe jamais en une séance, hein. Soyez quand même... restez ouverts, hein, soyez quand même compréhensifs. Toute forme de thérapie prend du temps. Mais je suis sûre que si vous prenez le temps de vous analyser et de vous faire accompagner, là vraiment, la nouvelle porte va s'ouvrir pour tout le monde. Et de toute façon, les choses vont tellement vite que même si vous ne voulez pas y aller, ben vous allez y aller. Voilà, mes petits chats. Allez, je vous prends, pardon, un conseil de Marie-Madeleine pour cette semaine, pour ce beau portail. Quelle est l'invitation, le conseil de Marie-Madeleine pour ce portail de la destinée? Le véritable vous. Il y a une invitation là à se regarder, à s'honorer, à vraiment libérer des schémas familiaux, des schémas du passé, toute loyauté, toute forme de loyauté qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc vous avez vu, il y a cette invitation vraiment à s'honorer, à s'honorer. Le véritable vous. Voilà. Avec de sortir de la confusion, d'accord, de laisser faire, c'est-à-dire, ah bah voilà, il y avait encore celle-ci, hop. Voilà, de savoir lâcher prise, hein, s'en remettre à Dieu, s'en remettre au divin, n'est-ce pas, s'en remettre à la matrice qui va nous aider tout simplement à réencoder quelque chose de nouveau, à lâcher les vieux schémas, les nœuds karmiques qui ne servent plus, qui nous permettront de sortir de cette confusion, d'accord, pour atteindre avec Sophia la sagesse et la réconciliation, parce que cette carte, elle est aussi la réconciliation de deux cœurs qui s'aiment. Voilà. Voilà pour cette guidance cette semaine, mes petits chats. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un pouce s'il vous plaît, un commentaire aussi, à partager autour de vous. Je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve très vite pour la guidance de la pleine lune. J'espère là qui va bientôt arriver. Je vous embrasse très fort et vous souhaite une très très belle soirée. Ciao ciao mes lapins, salut.